Allô, allô tout le monde! Donc, j'espère que vous allez bien. Je reviens un mois après, après ma dernière vidéo qui parlait de mon fameux projet un mois à tricot. Donc, mon tricot, il est ici. J'ai très hâte de vous en parler un peu plus. Donc pour ceux qui se souviennent, c'était vraiment c'est une jupe, une longue jupe, tout en une genre de côte que j'ai tricoté avec ma laine qui est la Flocky. Donc j'en ai juste ici, sauf que celles-ci sont teintes, donc vraiment avec cette laine-là. Donc avant tout ça, je vais vous parler un peu des projets que j'ai fait ce mois-ci en ce qui concerne le tricot. Et puis à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir voir où est-ce que ma jupe en est rendue. Est-ce que je l'ai finie? Est-ce que je ne l'ai pas finie? Vous allez tout savoir. Ok, bon, donc je vais commencer le super premier patron, le super premier tricot de mon projet 12 mois, 12 tricots. Donc je sais pas si vous voyez correctement le premier ici. Donc c'est une jupe que je viens d'acheter sur le site Odrow. Donc voilà, une belle jupe à faire. Je sais pas encore si je vais faire toute cette belle longueur là. Et là, ce que ça me dit, c'est de commencer à tricoter. Je vous montrerai pas tout le patron bien sûr. De tricoter au niveau de la taille. Donc c'est parti. Donc, ce mois-ci, ce mois de janvier, j'ai pas mal, je trouve, avancé dans mes choses en lien avec la laine. Je vais peut-être déplacer l'écran ici pour vous montrer tout ce qu'il y a ici autour de moi. Déjà, je vais vous montrer une fabrication que j'ai faite qui est juste ici. Donc, c'est vraiment cette belle étagère où je commence à mettre des projets, des plus gros projets tricotés. Je suis vraiment contente, là, je l'ai reçu sur internet, je l'ai monté pendant une froide journée d'hiver et je trouve que ça fait super bien ici dans ma boutique. Puis je vais en profiter pour vous montrer plusieurs projets qui ont été là ce mois-ci. Donc déjà, j'ai pris le temps de regarder avec mon écran. Donc voilà. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est tous les petits écheveaux que j'ai fait comme ça. Donc c'est des petits écheveaux de 25 grammes. Que j'ai fait ici, c'est dans la grosseur Engel, fait que c'est ma plus grosse
le plus grosse laine qui est du, si je ne me trompe pas, qui est du bulky. Ensuite, un petit bulky, on va dire. Ensuite, juste en dessous, donc ça c'est encore là des petits écheveaux. Celle-ci de la grosseur à Flucky, fait qu'au-dessus un guil, là c'est la Flucky, fait que ça c'est plus du worsted, des cas dans cette grosseur-là. Puis ensuite il y a les tout petits, donc du fingering, fait que c'est vraiment mes 3 couleurs. Les 3 sont filés en un brin. Une nouveauté que je suis trop contente, c'est ici, vous ne pouvez pas le toucher, mais c'est méga doux. C'est mes petits écheveaux encore là de laine cachemire. Fait que c'est, je pourrais redire la composition exacte, c'est cachemire avec de l'islandais que j'ai fait filer par une... donc pas manuel, c'est vraiment filé à la machine que je me trouve, on voit peut-être. Ouais, on voit pas super bien, mais vraiment ce qui est impressionnant, c'est la douceur. Donc ça, j'en ai aussi fait de cette couleur-là. Je ne l'ai pas encore mis sur mon site internet, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, je le porte, vous l'avez devant vous. J'en ai parlé dans mes posts ce mois-ci, donc c'est vraiment des chandails que j'ai fait tricoter par une petite filature en Écosse. Ouais, je suis super contente du résultat. Donc il y avait ce chandail et il y a celui-ci. Donc c'est les 2 modèles pour l'instant que j'ai fait faire. Donc eux aussi, ils vont bientôt être en vente sur mon site internet. Lui, je vais essayer de le teindre, le blanc, donc on va naturel, donc on va voir ce que ça va donner. J'ai jamais teint de vêtements au complet, donc s'il y en a qui ont des astuces ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir de les prendre. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai fait ce mois-ci? On peut le voir un peu ici. J'ai teint beaucoup de laine loose. Il y en a d'autres à mes pieds. Juste ici, dans le bac. Donc j'ai vraiment pris le temps de beaucoup teindre ce mois-ci. J'ai teint de façon avec des plantes, de façon naturelle. Et la nouveauté aussi cette année, c'est que j'ai voulu teindre à l'acide aussi. Je me suis beaucoup renseignée. Parce que je voulais quelque chose de vraiment très naturel pour tous les produits qu'on fait, qui respectent la planète avant tout, puis qui respectent aussi nos peaux, tout ça. Donc j'ai trouvé des produits là, qui étaient vraiment intéressants à ce sujet-là. Puis ce qui me permet, j'en ai juste un bon exemple juste à côté de moi. Par exemple, cette laine ici, on ne voit même pas à quel point elle est jaune fluo. Mais c'est quelque chose, bien sûr, que j'aurais eu du mal à aller trouver dans des teintes naturelles. C'est même impossible, je pense. Donc c'est ça, pour certaines teintes, j'ai vraiment été chercher des couleurs plus flashy pour les mélanger avec le reste. Comme celle-ci, je veux vraiment la mélanger avec ce jaune que j'ai eu avec de la gaude et du blanc naturel. Donc j'ai bien hâte de vous montrer ces mélanges. Puis ensuite, j'ai fini certains projets en cours, comme par exemple ces petits bas, ces gros bas de laine ici. Donc j'en ai fait 2 paires comme ça. Qu'est-ce que j'ai quand même avancé certains projets de tricot, mais je les ai encore pas finis. J'ai un peu avancé partout et j'ai pas fini. Ce que j'ai fabriqué aussi, c'est ces petits présentoirs pour mettre mes balles de laine. Fait que ça, je suis super contente. Parce que je trouve que c'est très pratique, même pour tricoter, de laisser la balle sur le petit présentoir, puis de juste sortir le fil, ça permet que nos balles, elles se mêlent pas.
Donc, pour l'instant, moi, c'est plus présentation dans ma boutique, mais si jamais il y a du monde intéressé pour en acheter, ça peut être éventuellement possible. Je réfléchis. Ben, j'ai filé pas mal de laine. Montrer un peu ici ce qui a été fait. On en voit ici. Là, j'ai commencé à filer aussi des balles de laine. Que je fasse tout tomber comme ça. Fait que vraiment des laines recouplées. Voilà, on les voit. Puis sincèrement, le résultat, il est à l'écran, il est pas aussi beau qu'en vrai. Puis j'en ai fait d'autres, là. J'en ai une autre dans les tons de rouge, de rose. C'est un peu... Là, j'ai fait mes petits écheveaux. J'ai tout le temps des trucs de disponibles. Donc voilà, plein de petites choses dans la boutique. Ah, aussi, j'ai fait ma gamme de couleurs. Alors, elle est dans mon atelier. Je montrerai une prochaine fois. J'avais vraiment fait des genres de gros tableaux avec toutes les gammes de couleurs. Je trouvais ça super intéressant de pouvoir avoir ce repère-là, ne serait-ce que quand on achète de la laine ou quand on veut teindre, etc. Bon, ben vient le moment de montrer où en est mon beau tricot. Donc, j'ai filé beaucoup de laine, comme je vous ai dit. Et puis, ben, ça a fait parce que le projet, il fallait le filer aussi. Donc, je me suis rendu compte que ben, j'aurais dû peut-être filer un peu plus de laine pour mon projet. Donc, c'est vraiment cette laine-là. Filée à la main, bien sûr, en couleur ben, non teinte. Et roulement de tambour, ma jupe n'est pas très longue. Donc, je vais vous le mettre dans le bon sens. Dans le fond, je suis rendue à la hauteur des genoux. Mon objectif, c'est d'être à la moitié des mollets. Donc, on peut voir que je suis rendue ici. Elle est super belle et méga chaude. Fait qu'on voit qu'ici, ça c'est la bande au niveau de... ben en haut, là, Attendez que je perde pas mes aiguilles. Donc ça, on est en haut. Et puis ici, on voit que on est en côte. Et puis à partir d'un certain endroit, les côtes juste ici, elles s'agrandissent. Dans le fond, je suis rendue à peu près ici. Puis je suis rendue au fait que là, les côtes vont encore s'agrandir. Fait quand même, je suis super contente parce que déjà le résultat, je l'aime beaucoup. Puis, je suis quand même bien avancée. J'ai avancé aussi un peu sur le projet du mois prochain, qui est une paire de chaussettes. Puis ma laine, elle est filée. Non, est-ce qu'elle est filée? Ma laine est teinte, au moins. Et ouais, la moitié à peu près est filée. Donc, j'ai déjà avancé un peu sur le mois de février. Voilà. Fait qu'il y en a qui m'ont demandé, bon, est-ce que tu t'arrêtes là parce qu'on est fin janvier? Je pourrais parce que ça fait du sens, là. Elle est quand même belle comme ça, mais je veux vraiment la continuer. Je veux vraiment qu'elle aille jusqu'à
jusqu'à mi-mollet. Donc, normalement, le mois prochain, je vais vous montrer la suite de la fin de ce projet-là. J'espère aussi vous montrer la fin de plusieurs en cours. Là, j'ai toujours un gilet en torsade, un gilet sans manches. J'ai un genre de gilet aussi islandais là, avec tout un yoke là, coloré. Fait que ça aussi, j'ai juste le col vraiment à finaliser puis à rentrer les fils. Donc c'est ça, j'ai plusieurs petites en cours là, qui vont sûrement se finir au mois de février. Sachez que toutes les laines sont disponibles sur mon site internet. Ça aussi, je vais vraiment actualiser ça là, prochainement avec des nouvelles photos. Mais n'hésitez pas, si vous voyez quelque chose dans les vidéos qui vous tente, on a aussi je donne des cours de tricot ici, c'est vraiment cool là, de se rencontrer, c'est à peu près aux 2 semaines, donc de se rencontrer les samedis pour tricoter ou autres projets ensemble. Et puis il y a toujours aussi les journées de transformation de la laine, fait que je vous montre toutes les étapes de la transformation de la laine. On en a une hier, c'était vraiment cool, un beau petit groupe de 7 participantes. Donc je vous remercie vraiment là, de m'encourager en participant à toutes ces formations et puis en achetant la laine que je file. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Et puis, j'ai très hâte de vous revoir le mois prochain, peut-être au cours du mois de février. Et puis, surtout, d'envoyer des commentaires, des questions de mon côté. Ça rend toujours ça beaucoup plus vivant, puis ça me donne beaucoup de motivation pour continuer tous ces beaux projets. Bonne journée!